Mercato c'est fini, Manchester United confirme que Paul Pogba s'en va. Premier League Manchester United a annoncé ce mercredi que Paul Pogba allait quitter le club à la fin de son contrat le 30 juin. Tout sauf une surprise alors que le champion du monde se rapproche jour après jour d'un retour à la Juventus Turin. Ce communiqué solde simplement la fin d'une aventure de 6 ans à la réussite très discutable. Cette fois c'est sûr, Paul Pogba quitte Manchester United. Les Reds de Ville l'ont annoncé ce mercredi dans un long communiqué. Parti une première fois libre en 2012 alors que le club ne comptait plus sur lui, le champion du monde quitte encore ému à l'issue de son contrat et après 6 ans à la réussite contestable. Le Pogba d'un joueur valorisé à 100 millions d'euros à son arrivée en 2016 a pris des allures de Pogflo alors qu'avec lui, Manchester n'a remporté qu'une Ligue Europa. Le milieu français devrait rebondir encore une fois dans un ancien club, la Juventus Turin. Le bilan à Manchester, au-delà des titres, est maigre pour celui qui a brillé par son inconstance et n'a jamais supporté un collectif, lui aussi, le plus souvent en grande difficulté alors que son arrivée devait marquer le point de départ de la renaissance du grand Manchester. Comme si ni Pogba ni Manchester n'avaient respecté les termes du contrat, une situation qui a nourri des frustrations réciproques et d'infinis malentendus. Manchester n'a jamais mis Pogba, qui a d'abord été propulsé comme un produit marketing plutôt que comme une pièce centrale du projet sportif, dans les conditions propices à son épanouissement. Débarrassez-vous de lui. Mais lui n'a rien fait pour montrer qu'il méritait un traitement digne de son niveau en sélection notamment. Alors, le Français s'est très rapidement changé en coupable idéal. Débarrassez-vous de lui. Je le dis depuis 1 an. C'est le joueur le plus surcoté que j'ai vu dans toute ma vie. Ces deux-là, Réola et Pogba, sont une honte, pestait Jamie Carragher en décembre 2020. L'Angleterre lui a tout reproché, sa communication et celle de ses proches, comme cette vidéo publiée en septembre 2018 sur son Instagram où on le voyait s'amuser dans un box d'Old Trafford durant une défaite de son équipe face à Derby County, la gestion de ses blessures et surtout son incapacité à rendre Manchester ailleurs. Décembre 2020, Pogba Manchester, l'impossible idylle. Sans son suivi des tensions avec José Mourinho, arrivé comme lui en 2016, il y a des égos qui ne peuvent pas dégonfler, chargeait le Portugais en avril 2019, et Pogba a même parfois disparu du 11. Les relations avec Ole Gunnar Solskjaer étaient à peine plus tièdes alors que Ralf Rangnick ne l'a jamais mis au centre du projet. Je ne dirais pas qu'il ne vaut pas la peine d'être regardé. Mais les joueurs doivent vouloir jouer pour un grand club comme Manchester United. Les responsabilités sont donc partagées entre Pogba, ses coachs et son club. Et au fond, peu importe les coupables. Le bilan est terriblement frustrant pour un joueur si étincelant en sélection. Pogba rêvait de reconquérir un club qu'il avait laissé filer par la porte de derrière. L'histoire aurait été belle. Elle s'est achevée ce jeudi dans les regrets. Transfert Moussa Diaby, Bayer, si le PSG venait à m'appeler, j'y réfléchirais. Ligue des Nations mercredi, Moussa Diaby s'est plié à l'exercice médiatique avec les Bleus. Le joueur du Bayer Leverkusen a surtout été interrogé sur son avenir proche et le marché des transferts. Partira-t-il cet été? Restera-t-il? Ce n'était pas le moment d'en discuter mais l'intéressé s'est tout de même, un peu, livré quand il a été question du PSG. À quoi reconnaît-on qu'un rassemblement de l'équipe de France est engoncé à une période où les footballeurs et observateurs pensent à autre chose qu'au terrain? Il suffit de tendre l'oreille, écouter les conférences de presse et de compter les questions qui ont attrait aux matchs qui viennent. Mercredi après-midi, sur le grill, Moussa Diaby n'a pas eu beaucoup à parler du Danemark, adversaire des Bleus vendredi au Stade de France, 20h45. Non, l'attaquant du Bayer Leverkusen a beaucoup parlé de son avenir, sans trop rien dire, sinon répéter qu'il était concentré sur le rassemblement et que ce n'était pas forcément le moment de discuter de tout cela. Diaby n'a pas découragé les journalistes qui sont revenus plusieurs fois à la charge lors de la conférence de presse du jour. Petit florilège des réponses du joueur aux 13 buts et 12 passes décisives en Bundesliga cette saison. Ça fait toujours plaisir d'entendre son nom dans un grand club mais je suis concentré sur ce rassemblement. Pour le moment, je n'y réfléchis pas trop. Rester, c'est possible aussi. Je ne l'exclus pas. Mais comme je l'ai dit, je suis plus focus sur l'équipe de France. Forcément, la Coupe du Monde sera un facteur important. Ce sera un choix difficile mais, comme je le dis, je n'y réfléchis pas trop.
Après le rassemblement, je me poserai avec ma famille et mes agents pour en discuter un peu plus. Discuter des prétendants, penser au Paris Saint-Germain aussi. Formé dans la capitale, auteur de 2 réalisations avec les Rouges et Bleus avant de prendre son envol outre-Rhin, Moussa Diaby reste, comme Christophe Nkunku, sensible au charme du PSG. Paris, c'est mon club formateur, c'est le club qui m'a tout appris, a-t-il rappelé mercredi. Je n'exclus pas un retour. Si le PSG venait à m'appeler un jour, j'y réfléchirai, comme tout autre club. Moussa Diaby y réfléchira, mais quand ce sera le moment. À savoir, pas tout de suite. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.